Alors, je vous demanderai de lever debout pour un moment de réflexion. Merci pour nous asseoir. Alors, bienvenue à la séance de conseil du 28 septembre. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, première période de questions. Point numéro 4, présentation à l'Assemblée publique. 4.1, autre point. Point numéro 5, administration. 5.1, demande de virement budgétaire du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 5.2, demande au programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 2023-2024. 5.3, demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, voilà pour la réfection du barrage une portion de la rue Notre-Dame. 5.4, mise en place du système de contrôle des odeurs au bassin de traitement des eaux usées, affectation du surplus non autrement affecté de la ville. 5.5, mandat à la firme Montmorency, société d'avocats, pour entreprendre les procédures nécessaires afin de récupérer les taxes impayées sur le meuble situé au 140 rue Armand Bombardier. Point numéro 6, législation et greffe. 6.1, acquisition du lot 6 17 237 du cadastre du Québec. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour la réalisation de 2 appels d'offres de services professionnels afin d'obtenir les services financiers et les services de prévention et de gestion pour les mutuelles de prévention en santé et sécurité au travail de l'UMQ. 7.2, acquisition d'appareils respiratoires, de ciment de rechange et de masques pour les besoins des services de sécurité d'incendie. 7.3, acquisition d'une cheminette à trottoir usagée pour les besoins du service des travaux. Point numéro 8, l'organisme de développement économique, aucun point. Point numéro 9, ressources humaines, aucun point. Point numéro 10, autre sujet, 10.1, aide financière à l'organisme Laure Alain Merveille pour l'organisation de son camp d'été 2022. 10.2, aide financière au CPE, BC Le Grand Beaucoup, pour l'organisation de son brunch reconnaissance. 10.3, autorisation de circuler dans les rues de la ville dans le cadre d'une prestation musicale ambulante afin d'avancer des fonds pour le relais pour la vie. Le bon 9. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Est-ce que nous avons des affaires nouvelles? C'est un général. Non, de mon côté, pas d'affaires nouvelles, monsieur le maire. Non, j'en ai pour mon côté, donc conseillère. Okay. Alors, point numéro 13, dépôt de documents. Et point numéro 14, levée de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance, un proposant. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose. Point numéro 3, première période des questions. Les personnes dans la salle, alors tu peux dire nous demande en ligne. Oui, donc on a reçu une question en ligne venant de M. Jean-Guy Barbeau qui demeure sur la rue 138 à Donnacona. M. Barbeau pose 2 questions en fait. Quelle a été la facture énergétique en 2021? Donc, nous, on a fait ça sortir. Quand on dit facture énergétique, on comprend l'huile à chauffage, le gaz propane et l'électricité. Donc, en 2021, ça a été un total de 633 899,30. Et sa deuxième question était, depuis le début de 2022, la facture énergétique est rendue à combien? Donc, encore une fois, si on jumelle l'huile à chauffage, le gaz naturel, le propane et l'électricité, on est rendu à 538 989 après 9 mois. Donc, rendu où on est là aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, on est à 538 989 $. C'était la seule question qu'on a eue. Merci. On passe au point numéro 5. Administration 5.1. Demande de virement budgétaire du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. D'accord, madame.
Oui, donc, considérant la demande de virement budgétaire du service des loisirs pour un besoin urgent de commander des pièces de rechange pour notre système de refroidissement de l'aréna, on avait besoin d'effectuer le virement budgétaire suivant. Donc, on prend 10 000 dans le poste de la réfection du mur de l'aréna, dont les travaux sont terminés et qui ont coûté moins cher que prévu. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et on peut prendre ces sous-là, les 10 000 pour l'ajouter dans le poste entretien des compresseurs. Donc, voilà la raison du virement budgétaire de 10 000 qui doit être approuvé ce soir. Merci. Alors, j'en besoin d'un proposant. Je propose. Quelqu'un qui est contre? Alors, 5.2. Demande au programme d'aide financière à la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel, correction, de 2023-2024. Alors, considérant que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habilités nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Considérant qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation de pompiers volontaires ou à temps partiel, il a été reconduit en 2019. Considérant que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Considérant que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habilités requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. Considérant que la municipalité de Donnacona prévoit la formation de 7 pompiers pour le programme Pompiers 1 au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire en plus d'autres formations. Et considérant que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de Pont-Neuf en conformité avec l'article 6 du programme. La résolution est de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Pont-Neuf. J'en besoin d'un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre? Alors, 5.3, demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, volet de la réfection du pavage d'une portion de la rue Notre-Dame. Alors, considérant que la Ville de Donnacona a pris connaissance des modalités et s'engage à les respecter, considérant que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes municipales et des travaux admissibles à l'aide financière au volet de soutien. Considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à cette aide financière. Considérant que la Ville de Donnacona s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, y compris la part du ministère. Considérant que le chargé de projet de la municipalité, M. Tommy Rousseau, directeur des services des travaux publics, représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. Alors, la résolution est que le conseil municipal de la Ville de Donnacona autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement afin de réaliser ces travaux selon les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de cette d'aide financière sera résiliée. Il s'assure que M. Tommy Rousseau, directeur des services de travaux publics, est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministère des Transports. J'ai besoin de proposant. Je propose. Un contre. Alors, 5.4. Mise en place d'un système de contrôle des odeurs au bassin de traitement des eaux usées, application du surplus non autrement affecté de la ville.
Alors, considérant que les différentes factures pour la mise en place du système de contrôle des odeurs au bassin de traitement des eaux usées durant la période estivale, le coût de l'ensemble de ces factures s'élève à 15 600 $, auxquels s'ajoutent les taxes applicables. Considérant que cette dépense n'était pas prévue au budget de 2022, considérant que la décision du conseil municipal de calculer la moitié de ces coûts à même le budget des opérations et l'autre moitié à même le surplus non autrement affecté de la ville. La résolution est que le conseil municipal autorise l'affectation de la somme de 8 189,3 $, incluant les taxes nettes, représente 50% des coûts de la mise en place du système de contrôle des odeurs du bassin de traitement des eaux usées durant la période estivale, à même le surplus non autrement affecté de la ville. J'en donne la proposition. Je propose. Alors, 5.5. Mandat à la firme Morancy Société d'avocats pour entreprendre les procédures nécessaires afin de récupérer les taxes impayées sur les meubles situés au 140 rue Armand Bombardier. Alors, la résolution est de mandater la firme Morancy Société d'avocats pour entreprendre les procédures nécessaires afin de récupérer les taxes impayées sur les meubles situés au 140 rue Armand Bombardier, et soit le lot 3 507 162 du cadastre du Québec. Je vous fais la proposition. Je propose. Alors, ceci complète le point numéro 5 côté administration, dans le point numéro 6, législation de greffe. 6.1, acquisition du lot 6 17 237 du cadastre du Québec. Maître Ginette. Considérant les discussions entre la ville et le propriétaire du lot de 6 17 237 du cadastre du Québec, considérant que le lot est une parcelle de terrain d'une superficie de 55,1 m² située à l'extrémité de la rue Martel, considérant un projet d'acquisition préparé par Maître Panedion, notaire joint à la présente résolution. Donc, la résolution est d'acquérir le lot de 6 17 237 du cadastre du Québec de M. Claude de Blanchet pour la somme de 2 000 $, pour laquelle s'ajoutent les taxes applicables. D'autoriser M. le maire et moi-même à signer cet acte d'acquisition préparé par le maître d'addition. Merci, M. Gilliac. Alors, je vous donne la proposition. Je propose. Point numéro 7, les sont actuels. Les trois prochains points ont été expliqués par le directeur général. Alors, 7.1, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour la réalisation de 2 appels d'offres de services professionnels afin d'obtenir les services financiers et les services de prévention et de gestion pour les mutuelles de prévention en santé et sécurité au travail de l'UMQ. Oui, donc, considérant que l'UMQ a 2 mutuelles à son actif là, de prévention en santé et sécurité au travail, donc il y a la mutuelle 119 et la mutuelle 780 officiellement. Ça, c'est en vertu de l'article 284.2 de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Donc, étant donné que la Ville de Donnacona désire profiter des avantages en adhérant à l'une ou l'autre des mutuelles réservées exclusivement au membre de l'UMQ, considérant le classement et la participation à l'une ou l'autre des mutuelles est établi annuellement par l'UMQ, toujours en tenant compte des données disponibles au guichet de la CNSST au 31 août de l'année du dépôt. Considérant que l'adhésion à une mutuelle permet à la municipalité d'améliorer son système de gestion ainsi que sa performance en santé et sécurité au travail. Considérant également que la municipalité participe déjà aux services offerts en santé et sécurité du travail par l'UMQ. On a reçu une proposition de l'UMQ pour retenir les services professionnels via un premier appel d'offres de services financiers et dans un deuxième appel d'offres des services de prévention et de gestion. Considérant que les articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ de telles ententes. Donc, considérant que conformément à la loi, l'UMQ va procéder à 2 appels d'offres publics pour octroyer les contrats et que l'UMQ prévoit lancer ces appels d'offres en 2023. Donc, le but de la résolution de ce soir est de confirmer que la Ville de Donnacona confirme son adhésion à titre de membre à l'une ou l'autre des mutuelles déterminées par l'UMQ, qu'on s'engage à compléter
pour l'UMQ dans les délais fixés toute documentation nécessaire à notre adhésion à l'unité mutuelle. On confirme notre adhésion aux 2 regroupements de l'UMQ pour retenir les services professionnels de services financiers, de services de prévention et de gestion. Et on leur confie également le processus menant à l'adjudication des 2 contrats. Également, le but de la résolution est que 2 contrats d'une durée de 3 ans avec 2 options de renouvellement annuel pourront être octroyés par l'UMQ selon les termes prévus au document d'appel d'offres et de la loi applicable. Également, que la municipalité s'engage à respecter, évidemment, les termes et conditions des 10 contrats, comme si elle avait contracté directement avec les adjudicataires à qui les contrats vont être accordés. Et finalement, que la Ville de Donnacona s'engage à payer annuellement à l'UMQ les frais de gestion qui représentent 4 sous $100 de masse salariale assurable à la CNSST pour notre participation à l'une des rituels de prévention. Merci, M. Germain. Alors, je reviens à la proposeur. Je propose. Contre. Alors, 7.2, acquisition d'appareils respiratoires, de cylindres de rechange et de masques pour les besoins du service incendie. Oui, étant donné qu'il était nécessaire pour la Ville de procéder à l'acquisition d'appareils respiratoires, des cylindres et des masques, comme vous l'avez dit, M. le maire, pour les besoins du service de sécurité incendie, considérant qu'en vertu du règlement V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure des contrats de gré à gré. Donc, le but de la résolution est d'octroyer le contrat pour l'acquisition d'appareils respiratoires, de cylindres de rechange et de masques à l'entreprise Protection Incendie CFS de Trois-Rivières pour un montant de 29 721 et 4 sous, incluant les taxes, et d'autoriser la dépense à même le surplus non autrement affecté de la Ville. Merci. Alors, un proposant. Je propose. Contre. 7.3, acquisition d'une chenillette à trottoir usagée pour les besoins du service des travaux publics. Donc, considérant qu'il était nécessaire de procéder au remplacement de notre chenillette à trottoir du service des travaux publics de l'année 1997, considérant l'offre de l'entreprise les équipements Robichaud incorporés d'une chenillette à trottoir de marque Bombardier, le modèle SW48H de l'année 2004. Donc, c'est exactement le même type de modèle que notre ancien équipement. Considérant qu'en vertu du règlement V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure ce contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution est d'octroyer le contrat pour l'acquisition d'une chenillette à trottoir usagée à l'entreprise les équipements Robichaud incorporés pour la somme de 32 767,88 incluant les taxes et d'autoriser la dépense à même le surplus non autrement affecté de la Ville. Merci. Alors, un proposant. Je propose. Contre. Alors, c'est ce qu'on a vu les points numéro 7. Alors, on passe au point numéro 10. Autre sujet. 10.1, aide financière à l'organisme Laurent Desmerveilles pour l'organisation de son camp d'été 2022. Alors, considérant que l'organisme sollicite une aide financière de la Ville dans le cadre de l'organisation de son camp d'été 2022, que le conseil municipal juge approprié de verser une aide financière afin de soutenir soit un montant, l'organisme correction, soit un montant équivalent à 1 400 $ par enfant provenant de la commune. Alors, la résolution de verser une aide financière de 8 700 $ pour l'organisme Laurent Desmerveilles pour l'organisation de son camp d'été spécialisé 2022, d'autoriser cette dépense de 8 700 $ à même le poste budgétaire. Donc, je vous aide à proposer. Je propose. C'est 1 450 $ par an. 400 $. 450? Oui. Moi, j'ai dit 1400. Désolé. C'est 1450 que j'ai mal. C'est un option compte. Alors, 10.2, aide financière au CPE-BC de Cambourou pour l'organisation de son brunch reconnaissance. Alors, considérant que la demande d'aide financière adressée à la Ville par la CPE-BC de Cambourou pour l'organisation de son brunch reconnaissance 2022, afin de souligner les années de reconnaissance de 7 responsables de garde établis à Donnacona. Considérant que le conseil municipal juge approprié de verser une aide financière, alors la résolution
de verser une aide financière de 175 à la CDEBC, le Kangourou, pour le branche reconnaissance 2022 et d'autoriser une dépense de 175 à même le poste budgétaire. Je vous ai la proposition. Je propose. Fin de compte. Alors, 10.3, autorisation de circuler dans les rues de la ville dans le cadre d'une prestation musicale ambulante afin de ramasser des fonds pour le relais pour la ville de Pont-Neuf. Alors, considérant que la demande de M. Stéphane Denomé, qui souhaite réaliser une prestation musicale ambulante afin d'amasser des fonds pour le relais pour la ville de Pont-Neuf. Considérant que M. Denomé prévoit circuler dans les rues de la ville le 2 octobre prochain entre 13h et 16h afin de réaliser sa prestation. Considérant qu'il est requis que la ville autorise M. Denomé à emprunter les rues de la ville lors de cet événement, alors la résolution est d'autoriser M. Stéphane Denomé à circuler dans les rues de la ville le 2 octobre prochain entre 13h et 16h dans le cadre de sa prestation musicale ambulante afin d'amasser des fonds pour le relais pour la ville de Pont-Neuf. Je vous ai le proposant. Je propose. Quelqu'un? Bon, c'est au point numéro 14, qui est le levé de la séance. C'est quand je vous ai le proposant. Je propose. Ça te plaît? Si. Alors, ceci conclut la séance de conseil du 26 septembre. Merci beaucoup.